parler de ma routine de soins du week-end et pour plus de réalisme, je suis vraiment restée en mode week-end, je suis en pyjama, j'ai le cheveu dégueulasse, mais justement vous allez voir comment je pimpe un peu tout ça et que je me fais une routine de soins un petit peu premium parce que c'est vrai que la semaine on n'a pas le temps de faire le masque, le gommage, le machin, le truc et le bidule, on fait ce qu'on a le temps de faire et puis moi j'espère rattraper les dégâts le week-end, donc je vais vous montrer un peu ce que je fais tous les week-ends, ou presque, tous les week-ends quand j'ai le temps, voilà, ça va être plus réaliste, voilà. Donc, cheveux, peau, on va être à fond. La première étape, ça va être de m'occuper de mes cheveux. Alors pourquoi je fais ça? Il y a deux raisons. La première, c'est que on m'a dit, une source anonyme, non c'est des coiffeurs, qui m'ont dit que c'était mieux de se faire ces masques pour cheveux sur cheveux secs. Alors que c'est vrai que d'habitude, ancestralement, je ne sais pas pourquoi, genre moi je faisais mon shampoing, mon après-shampoing, masque, j'attendais comme ça dans la douche, à me peler comme ça, et après je rinçais et j'avais l'impression que c'était super. Et ils m'ont dit bah en fait, le problème c'est que l'eau ça fait une espèce de barrière entre le cheveu et le soin, et donc le soin va pas directement dans le cheveu, il doit un peu se battre comme ça, tu vois, il va faire dans l'eau là, je veux aller dans la fibre. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Je sais pas s'il fait vraiment ça, mais dans mon imagination c'est ce qu'il fait. Donc il serait mieux et plus efficace, plus bénéfique pour votre crinière de rêve de faire des soins sur cheveux secs. Donc ben moi c'est ce que je fais maintenant. Je fais tous mes soins sur cheveux secs et comme c'est un peu relou parce que t'as le cheveu vraiment hyper imbibé et ça fait cheveux crades, j'en profite pour faire aussi mes soins visage. Donc ça pendant que ça pose, soin visage, je file à la douche et je reviens. En gros c'est ça la routine week-end. La deuxième raison pour laquelle je fais mon soin cheveux en tout premier et avec un masque, c'est parce que quand vous faites des masques pour le visage, vous n'avez pas toujours plein de trucs dans les petits cheveux là qui viennent se coller. Et puis tu l'enlèves, mais il reste encore des trucs, c'est crade, et tu te dis ah, putain, je suis montée trop haut, j'aurais pas dû, c'est chiant. Et ben, je trouve que quand tu mets ton masque avant, bah vu qu'il y a le masque, les trucs pour le visage, soit ils accrochent moins, soit de toute façon, comme après tu vas bien te laver les cheveux derrière, et ben ça va les enlever beaucoup plus facilement. Donc en gros, c'est je prépare que mes cheveux vont être dégueulasses, et comme ça, bah je peux être nickel à la sortie de la douche. Le masque que j'utilise en ce moment, c'est celui développé avec Claudia Schiffer. Eh ouais, j'ai pas n'importe qui dans ma salle de bain, hein. Donc c'est le Schwarzkopf Essence Ultime, anti-casse, masque intense, cheveux très abîmés, tendance à casser. Bon bah voilà, c'est moi, hein, bonjour. Je suis la meuf qui a les cheveux cassagnes parce que elle a fait beaucoup de fer. Donc globalement, je suis assez généreuse, peut-être trop. On commence bien par les pointes, parce que c'est là que c'est le plus abîmé. Alors j'aurais pu mettre une serviette en dessous pour protéger, mais là je ne sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est pas grave. Et puis je remonte au fur et à mesure. Quand je vois que c'est bien imbibé, regarde je remonte, comme ça tu vois encore mieux mon pyjama. Quand je vois que c'est bien imbibé, hop, je remonte. Alors on évite d'en se coller plein sur la racine parce qu'en vrai, le cheveu qui est à la racine, il n'a pas besoin spécialement d'être réparé. On en met un petit peu, tu vois, genre juste ce qui te reste sur les doigts et après, ça sert pas à grand chose parce que normalement il est pas abîmé, hein, il vient de sortir. Il est fort. Hop. Donc là va intervenir la coiffure de pose. Je vérifie bien que j'en ai mis partout parce que des fois entre les... à l'intérieur des cheveux, enfin à l'intérieur, les cheveux qui sont au milieu quoi, il n'y en a pas trop. Mais là c'est bon. Là c'est vraiment la coiffure qui me va le mieux, hein, les cheveux bien tirés en arrière. C'est-à-dire que pendant cette routine, il faut vraiment espérer que personne ne te voit. Bon là moi je fais une vidéo, mais logiquement, c'est mieux de garder ça pour soi. Donc je fais un petit chignon un peu, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que des fois il tient tout seul. Bon là je vais mettre un petit élastique, mais il peut tenir seul quand il est bien imbibé. Et ce que je fais, ensuite je reprends un petit peu et je vais mettre un peu en lissage comme ça, tu vois. Tac. Et comme ça me prend bien les petits cheveux relous qui tombent toujours dans le masque, visage. Et du coup j'ai le visage et donc la peau hyper bien dégagée.
Non, non, mais ce principe de masque pour les cheveux est hyper réfléchi. Hein. C'est aussi bon pour les cheveux que pour que ce soit pratique après. Voilà, bien une tête de cul là, comme ça. Je suis bien moche. J'ai donc posé mon soin pour les cheveux, je passe maintenant donc au visage. Et la première étape indispensable pour bien appliquer ces soins, c'est d'avoir une peau super propre. Donc débarrasser de tous les résidus de maquillage, enfin voilà, tout ce qui peut être obstruant. Donc j'ai deux trucs. Il y en a un, je suis pas très sûre de son efficacité, et l'autre un peu plus. Donc là j'utilise le nettoyant aromatique pour le visage de la marque Shifa, que je connaissais absolument pas. Donc voilà, c'est une nouveauté que je découvre comme ça vient de Dubaï. Bon, voilà. Alors je sais pas si c'est la vraie taille ou si moi j'ai juste eu l'échantillon, j'ai pas poussé l'enquête. Mais je le trouve vraiment pas mal, donc c'est un nettoyant aromatique qui est assez cool. Et je l'applique avec, alors ça c'est la nouveauté d'Herborian. C'est un pinceau au charbon qui est censé être hyper détox pour ta peau. Ça fait une semaine que je l'utilise, je ne vois absolument aucune différence. Peut-être qu'il faut l'utiliser 2 semaines pour voir une différence. Moi en tout cas, bon, bah voilà, je suis pas convaincue, je le fais quand même, hein, mais disons que c'est pas mauvais, mais je suis pas convaincue. Alors ce nettoyant il mousse pas trop, mais il nettoie quand même très bien. Donc la première étape c'est d'utiliser à sec, comme ça, surtout pour le pinceau. Le pinceau ils te disent il faut le faire avec un nettoyant, mais à sec. Et après tu vas tu vas humidifier un peu le pinceau, et ensuite tu rinces, ok? Donc l'idée du pinceau c'est de nettoyer et d'enlever un peu les toxines, les machins. C'est pour ça qu'il y a du charbon dedans. Je te jure, j'ai rien vu hein, comme différence. Alors peut-être que j'avais une peau super propre de base, je ne sais pas. Mais ça me semble être un gadget. Toutefois, même si le côté charbon est gadget, je trouve que le fait de mettre son nettoyant au pinceau, bah, tu l'appliques avec plus de précision et tu loupes moins de parcelles de peau. Donc le côté charbon, je valide pas trop. Le pinceau, je valide. Donc à la limite, tu prends un pinceau poil synthétique de base, hein, pas forcément celui-là, et tu te laves avec, et c'est plutôt pas mal. Voilà pour la petite recommandation. Alors par contre, le nettoyant Shifa, hyper bien. Moi ce que j'aime pas dans les nettoyants, c'est qu'habituellement, quand tu les rinces, après ça t'arrache la gueule, ça te tire de partout. Bah avec lui, pas trop. T'as l'impression que t'es nettoyé, mais en douceur. Bon alors là, je vais aller m'humidifier, j'ai pas de lavabo dans le bureau, hein. C'est un peu bizarre. Donc je vais humidifier, je vais repasser un petit coup avec pinceau humide, et après, je rince. J'ai repassé donc mon petit coup avec le pinceau humide et ensuite j'ai rincé. Maintenant je vais passer encore nettoyage extrême avec mon gommage. Alors là c'est un gommage Institut Arnaud que j'aime beaucoup. Ça s'appelle crème de gommage Facial Care Ritual Exfoliating Cream. Bon, désincruste, exfolie et adoucit. Donc en gros c'est pour virer toutes les cellules mortes et qui peuvent faire que quand tu te maquilles, des fois t'as des petits trucs qui font voilà, bon, que la peau pâlisse en fait tout simplement. Donc, sur peau sèche, lui il marche sur peau sèche. Hop. Tu le prends du bout des doigts comme ça. Et puis pendant 2-3 minutes. Oh, oh j'exfolie. Oh oui. Alors, la partie qui moi est la plus critique au niveau de la cellule morte, c'est vraiment le nez. Voilà, ici tout là. Voilà, là. Angoisse quoi. Alors ce que j'aime bien dans ce gommage, c'est que les petites particules sont vraiment petites pour le coup. C'est pas des trucs qui vont t'arracher la gueule. Parce que des fois, vous savez, dans les gommages, il y a des gros grains pas hyper agréables. Donc autant essayer d'avoir un truc qui va... Là on dirait que c'est un peu de la gomme, vous voyez. C'est pas un truc hyper agressif. Donc c'est plutôt agréable. Mais tu sens quand même que ça exfolie bien. Oh, j'exfolie. Bon, une fois que tu as bien exfolié, et là c'est un peu douteux, tu vas le rincer donc à l'eau chaude. Donc ça pareil, j'y vais et je reviens. J'ai rincé mon gommage, maintenant pour être bien sûr que la peau est nickel, qu'il reste rien et que je vais pouvoir appliquer mes soins à la perfection, je vais utiliser une petite lotion. Alors là c'est le Floral Facial Toner, lotion tonique faciale à base de plantes
Toujours de la marque Shifa, donc je vous ai parlé, c'est le même que le nettoyant. Hyper bien, franchement, très bonne découverte. Et elle sent hyper bon la rose. Donc hop, j'en mets un peu sur un coton. Et puis bah, tu vois, tu caresses ton visage avec. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Une fois que ma peau est nickel, je vais passer au masque. Alors moi, j'en fais 2. Le premier, pour débarrasser, tu vois, désincruster du sébum, du machin et tout, ok. Et le deuxième, au contraire, pour réparer. J'ai une peau mixte, donc moi il me faut les deux, donc je fais tout. Et là je vais vous parler d'un truc dont tout le monde a parlé, donc ça me fait un peu chier de vous en parler parce que je suis pas un peu novatrice, mais bon, tant pis, ils sont quand même vachement bien. C'est les petits masques de L'Oréal Paris. Donc il y en a 3, ce sont les masques argile pure. Donc celui-là il est détox, celui-là il est purifiant, ce qui est un peu la même chose, et celui-là est lissant. L'Oréal a donc repris le concept du multimasking, où l'idée c'est que tu prends en une seule fois les produits dont tu as besoin selon ta zone. En gros, si tu as besoin d'être lissé là, bah, tu mets celui-là. Si tu as besoin d'être purifié là, bah, tu mets celui-là là, etc., etc. Tu fais un espèce de zoning de masque. Chose que je fais depuis environ 4 ans. Sauf que bah, je l'ai appelé de la mauvaise façon. Donc ça n'a pas pris, tu vois. J'ai pas réussi à lancer la tendance. Mais en gros, c'est ça. Et moi, pour bien les appliquer, je vais utiliser un pinceau. Tout bête. Hein, la bêtise du pinceau. Et bah voilà, je vais faire mon multimasking. C'est pas hyper original. Mais c'est quand même assez efficace. Et puis, on a vraiment une bonne gueule de con quand on le fait. Donc, ah ah ah, lol, rigolo, photos sur Instagram, on se marre. C'est l'ère du digital et du social pour notre gueule. On adore. Voilà, j'ai posé mes masques. Alors, ça a déjà commencé à sécher, donc je ne peux pas non plus sourire à mort et faire des expressions. J'ai l'impression d'avoir mis du botox. Voilà, ça c'est ma gueule colorée, mais façon botox. Tout va bien. Donc, je peux pas rire, c'est horrible. Oh. C'est horrible, c'est quand t'as pas le droit de rire que t'as envie de rire. J'arrive pas à me regarder avec cette gueule, c'est horrible. Pour le temps de pause, normalement on vous donne un quart d'heure, 10 minutes, machin. En fait, moi je me dis, ne vous fiez pas au temps, mais fiez-vous plutôt à la texture du truc. Quand vous sentez que c'est vraiment sec, là je sens qu'ici c'est bien sec, là pas trop, là ça va commencer un peu. Donc voilà, quand vous sentez que c'est sec, là vous allez rincer. N'attendez pas juste 15 minutes parce que si ça se trouve il y a des zones qui vont être pas sèches, donc ça aura servi à rien du tout de vous avoir donné cette gueule là. Rien. Donc mieux vaut attendre vraiment que ce soit sec plutôt que pas de l'avoir fait pour rien. Pendant que mon masque pose et me tire un petit peu la tronche, je vais essayer de rendre la chose un peu plus agréable en faisant un masque pour mes lèvres. Alors, bon, il n'y a pas vraiment de masque bouche que je recommanderais, même les trucs films comme ça que t'enlèves, je les trouve pas très efficaces. Ce que je fais, moi je prends un baume à lèvres, donc là c'est le Lip Balm de La Mer. Hop, je le prends comme ça, là, en couche bien épaisse. Et puis je m'entartine une bonne couche. Donc là, normalement, c'est le moment où tu pries pour que vraiment personne n'arrive. Donc voilà, tu le mets comme ça, couche bien les poches. Toi, tu es bien glossé comme ça. Mais au moins c'est confortable et puis ça te fait vraiment une bonne dose d'hydratation et ça va assouplir toutes les petites peaux mortes. Mais ça, je te garde l'astuce pour juste après. Magie de la télévision, enfin de la caméra et de YouTube. Ça fait maintenant à peu près 10 minutes que j'ai posé mon baume, donc à peu près allez, à la louche 15 sur le masque. Je suis sèche quasiment partout, mais avant d'aller rincer, je vais d'abord m'occuper de ma bouche et de la petite exfoliation. Donc vous avez vu, je me suis mis une grosse dose de baume à lèvres. Donc là, ce que je fais, avec un mouchoir, hop, je pince et j'enlève un peu l'excédent. Du coup, toutes mes petites peaux qui sont un peu dures sont vraiment bien ramollies. Donc je reprends mon baume, je reprends tout court, je vais pas reprendre un truc que je n'avais pas pris avant. Donc je prends un coton de tige, hop, je l'imbibe bien et je vais aller frotter en mode petit rond.
pour vraiment dégager toutes les petites peaux mortes. Alors je sais que dans le commerce, il y a pas mal de... Après je retourne avec le sec et hop, j'enlève. Il y a pas mal d'exfoliants pour la bouche qui sont sortis. Franchement, je les trouve hyper agressifs. Moi, ça me défonce la bouche. J'ai toujours des peaux mortes, moi, sur la bouche, de toute façon. Et je trouve que ça fait mal, alors que ça, eh ben, ça fait absolument pas mal. Ah, et petit mot du baume pour les lèvres La Mer, donc qui vient de la marque La Crème de la Mer, bon là c'est La Mer. Hyper bien, il est un petit peu mentholé, ce qui fait que ça rafraîchit un petit peu et c'est plutôt agréable, donc voilà, je le trouve très très bien. Et vous savez que moi je suis très difficile sur les baumes à lèvres, donc si je vous dis qu'il est très très bien, c'est qu'en fait il est giga méga super bien. Bon, ça suffit les conneries, je vais maintenant rincer tout ça pour retrouver un peu visage humain. J'arrive. Me voici douce, me voici détoxée, me voici purifiée et lissée. Voilà. Donc, alors là j'ai une peau d'une douceur, mais laisse tomber. Ça me tire un peu parce que j'ai rincé et voilà, mais justement, on arrive à l'étape d'après. Donc, plus une peau morte à déclarer ici. Voilà, il n'y a plus rien. D'ailleurs, ça fait un teint hyper lumineux. Là, j'ai pas de maquillage, j'ai rien du tout. J'ai quand même éclat direct. Donc, pour maintenant un peu apporter de soins, alors là on a fait beaucoup de nettoyage, on se débarrasse de ce qui va pas. Maintenant on va apporter un petit peu de trucs sympas. Donc j'aime beaucoup faire des masques en tissu pour finir. Pourquoi masques en tissu? Je trouve ça plus pratique. Je trouve que certains sont vraiment moins efficaces que quand on se met vraiment une bonne couche de masque machin. Mais c'est plus pratique quoi, c'est genre t'as pas vraiment à le rincer, c'est genre tu fais ton masque, tu l'enlèves, c'est fini. Et on n'en parle plus. J'avoue, ce côté pratique me séduit beaucoup. Après, c'est vrai que quand tu as vraiment besoin de beaucoup d'hydratation, de beaucoup de douceur, mieux vaut faire un vrai masque, je pense. Enfin, il y en a qui sont très bien. Genre, j'ai testé les Joli Derme. Franchement, nickel, t'as pas besoin de... Voilà. Après, il y en a qui sont un petit peu plus faiblards, ça dépend des marques. Mais bon, globalement, moi j'aime bien, je trouve ça hyper pratique. Donc là, je vais vous tester le Lua by Laurence Dumont. J'aime beaucoup la marque Laurence Dumont. Ils font des trucs épilatoires, genre trop bien. Là, c'est le Ideal Flash Anti-Âge, masque en tissu au collagène marin. Et ouais, mon gars. Là, temps de pause, 20 minutes. Donc, attention, vendredi 13 arrive. C'est toujours comme ça, hein. Donc, tu déplies évidemment ton masque, hein. C'est pas comme ça. J'aimerais bien que des gens fassent ça, genre le mettre mais en carré, genre bonjour, j'ai pas compris pourquoi le marche là-bas. Non, je pense que c'est quand même assez clair. Hop, voilà. Bon, bah là vous connaissez le principe, hein, trou du nez sur le nez et trou trou des yeux sur... Non, je n'ai pas dit ce que vous pensiez. Trou des yeux pour les yeux, trou de la bouche pour la bouche. On dirait qu'ils sont faits pour mon visage. Oui, moi je peux plus parler de ouf, hein, désolé. Bon, par contre, ils vont pas hyper loin par là, mais c'est pas grave, tu vois. Quand tu lisses, hop, tu remets un petit peu. C'est pas grave. J'ai un visage un peu trop large pour eux, mais les trous sont au bon endroit. Il m'est déjà arrivé de faire des masques en tissu avec des tout petits trous pour les yeux. Genre, c'est pour les gens qui ont les yeux comme ça. Mais il doit y en avoir, hein. Hop, je mets l'excédent que j'ai sur les doigts sur le cou. Bon, ça fait jamais de mal. Hop, et voilà. Ensuite, je vais me faire un petit kiff pendant que ça pose pendant 20 minutes. Hop, toujours chez Laurence Dumont, toujours de la marque Lua. Là, je vais me faire le masque main en tissu avec de la camomille pour bien réparer et tout. Donc, alors ça, je le fais pas tous les week-ends, hein, je vous l'avoue, c'est juste là pour la vidéo. Je trouve que le packaging il est marrant, je trouve le principe plutôt cool. Et là, l'hiver arrive, on va avoir des mains dégueulasses. Donc autant se faire un petit masque pour les mains. Et cela kiffer un petit peu. Évidemment, comme je suis bien hydratée. Mais... j'arrive plus à l'ouvrir, ça glisse. Ah voilà. Donc en fait c'est des gants, vous voyez, tout simplement. Ils sont comme ça. Et qui sont... dedans il y a du produit. Et puis vous le mettez dedans genre 15 minutes. Vous mettez vos mains, flouf. Bon évidemment vraiment ça, tu peux pas trop faire la vaisselle ou des trucs comme ça, hein, il faut être un peu
faire un peu rien. Et du coup, ça t'hydrate. Et c'est plutôt sympa. Et du coup, l'idée, avec le côté qui colle, hop, c'est de bien sécuriser le, tu vois, le gant. On dirait Mickey. Bonjour. Attends, je mets le deuxième, on va rigoler. Bonjour les enfants, c'est Mickey. Je sais pas ce qu'il dit, Mickey. Oh non, Dingo, tu as encore fait des bêtises. Minnie, où es-tu, Minnie? Ça fait vraiment de très grandes mains. Bon, et bien écoutez les enfants, c'est parti pour 15 minutes de franche rigolade avec mes sketchs sur Mickey. J'espère que vous adorez l'humour. Non, je rigole, je vais mettre en accéléré, je vous laisse. Hein. Enfin, moi je pars, mais vous restez parce que magie du montage, on dirait vraiment que je suis un mélange avec ça qui pend et mes gants entre la fouine et Mickey. Bah, tout va bien. Bah, je suis une star, quoi. Mélange de deux stars. Une grosse star. Bon, allez, à toutes. Et c'est vrai que les gants, ils sont hyper forts, la camomille. Genre, on le sent bien, quoi. Plutôt agréable. Bon, allez. À tout à l'heure, les enfants. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année! Non, c'est pas ça. Le masque est terminé, voilà. Ouf, je confonds parfois. Donc, alors je vous garantis que ceci est une petite galérasse, ces masques, parce que tu ne peux rien faire. Si j'ai essayé de faire de téléphone, Instagram, machin, que dalle, tu peux pas. Le téléphone ne reconnaît pas tes doigts. Donc bah, j'ai regardé mon chat dormir. Il disait, pourquoi elle me regarde comme ça, elle Fais une connerie? Non, bon. Alors, j'enlève. Ça va, ça s'enlève facilement. C'est déjà une bonne nouvelle. Ah oui, je suis bien hydratée, dis donc. Wouh! Hop! Ah, la libération. Je retrouve mes mains. Elles sont bien douces. Dis donc. Sensualité. Plutôt sympa, ce petit masque pour les mains. On sent... C'est pas gras en plus. C'est-à-dire qu'on sent que c'est hydraté, que... En fait, on a plus l'impression que c'est humide gel que gras. Et pour les mains, c'est quand même bien agréable. Et alors attention, j'ai l'impression que je vais vous montrer, tu sais, quand on enlève les trucs, les draps des statues pour l'inauguration. Inauguration de la nouvelle gueule. Avec un invité surprise, Pamela Anderson, qui va soulever... Bon, j'arrête. 1, 2, 3. Visage frais, peau lumineuse, je revis, je suis magie, magie et féerie. Hey! Je vous prie de m'excuser, ça me fait toujours ça quand j'ai fini ma routine, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, d'être totalement renouvelée, donc d'être une espèce d'œuvre d'art, je ne sais pas. Donc voilà, donc, pour le moment on a terminé tout ce qui est visage, bouche, main, cou, tout ça c'est fini. Il reste l'étape ultime du rinçage, donc en gros, je rince le masque, là ça va faire une bonne heure que ça pose, donc si j'ai pas la crinière de rêve de Claudia Schiffer, je ne comprends pas. Donc je vais à la douche, je rince comme ça, je sais pas si je sais, je vais pas vous le montrer, hein. Ne pensez pas qu'on va aller dans ma douche, hein. Je vous l'explique, vous visualisez. Donc je rince, je me shampouine, j'après-shampoing ou pas, ça dépend. Pendant la douche, je prends quand même un peu soin de la peau de mon corps, donc exfoliation avec la pulpe gommante aux exfoliants 100% naturels d'Ushuaia Bahia do Brasil, voilà. Donc il y a de la papaye et tout, c'est exotique, tout ça, ça sent bon. Et en même temps, ça te dégomme la peau morte. Et pour l'hiver, alors ça vous l'utilisez pas tous les jours, hein, c'est genre une fois par semaine, c'est bien. Et pour l'hiver, moi il y a deux gels douche que je vous recommande. La meuf recommande des gels douche, genre on va loin. Le premier, je l'ai plus parce que je l'ai utilisé, c'est le gel douche sur gras de Cadom, qui est mais tellement bien. Et dans le même style, vous avez la gel douche soin dermoprotecteur cold cream de Mixa. Donc en gros, c'est du gel douche, mais comme dedans il y a de la cold cream, ben t'es pas hyper tirant. Enfin, t'as pas la peau qui tire quand tu sors de la douche. C'est genre, elle est un peu souple et... Voilà, je vais pas te dire que c'est aussi bien qu'une crème hydratante pour le corps, mais disons que ça limite les dégâts du calcaire et tout ça. Donc l'hiver,
sur gras, cold cream, nickel. Donc, moi je vais aller terminer tout ça. Et voici le non-look final. Bah oui, c'est pas vraiment un look puisqu'il y a... c'est juste les fondations ont été bien rebâties. Donc, je me suis lavé les cheveux, j'ai pas mis d'après-shampoing parce que ça m'a saoulée. J'avais envie de le laisser un petit peu libre, respirer comme ça, parce qu'après un bon masque, il n'y a pas forcément besoin de rajouter trop de choses. Gommage, lavage, et ensuite, ça je ne vous l'avais pas montré, j'ai crémé mon corps, ma peau pleine de douceur, avec le lait sérum Ideal Body de Vichy. Alors ça fait un petit moment que je l'utilise celui-là, et franchement j'en suis toujours pas revenue parce qu'il est hyper bien. Ça colle pas, et ça hydrate vachement bien, et dedans il y a des petites nacres qui te subliment la peau, tu vois, parce que quand t'es pas bronzé, donc comme maintenant, il faut quand même un truc qui pimpe un peu, sinon ça fait vraiment une peau dégueulasse, un peu verte, tu vois. Donc ça aide à ce que ce soit un peu moins verdasse. Et pour terminer ma journée, j'essaye au maximum de ne pas me maquiller derrière, voilà, je garde juste soit les restes du masque, soit je vais remettre une petite crème hydratante, ou au max crème teintée, mais voilà, j'essaye que ce soit un peu un green day pour ma peau, où je mettrai rien dessus qui pourrait soit l'enfermer, soit voilà. Donc j'essaie de rester au maximum nue, comme ceci, et je crois que ça marche plutôt bien, parce que je crois ne pas avoir une peau trop dégueulasse. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.